jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, whole man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, whole man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, whole man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, whole man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, whole man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, whole man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, whole man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut à tous et bienvenue sur notre émission de la Force Jeune. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Moi, c'est Audrey et je suis ici avec mes amis. Zouza comme d'hab. Arthur comme d'habitude. Et Esther. Voilà, alors aujourd'hui, on va aborder un sujet très important et qui parfois cause des confusions dans la tête de beaucoup de personnes. Ouais. Mais en tout cas, nous-mêmes, on a dû se poser des questions par rapport à nous-mêmes. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Et on va découvrir, voilà. Oui, c'est ça. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Sommes-nous tous enfants de Dieu ou seulement les chrétiens ?» Qu'est-ce que vous en pensez? Ici, entre nous. Arthur. Oui.
ton opinion? Moi, pardon, excusez-moi, j'ai parlé un peu fort. Moi, personnellement, on n'est pas tous fils de Dieu. Ce que je vais dire par là, c'est que, en fait, comme d'après la propre Bible en soi, pour être fils de Dieu, il faut être né de lui. On va donner un exemple concret. Par exemple, vous êtes enfant de vos parents, du coup, mais du coup, vous êtes né vous êtes sorti du ventre du ventre de votre mère. Vous n'avez pas été créé, vous n'avez pas été, comment puis-je dire? On n'est pas apparu. Voilà, on n'a pas été magie. créé, on n'a pas été formé. On est sorti tout droit du ventre de notre mère. Du coup, c'est ce qui nous fait qu'on est son enfant, son fils. Et c'est la même chose de Dieu. Bon, Dieu va pas nous accoucher de manière de parler, mais c'est être vraiment né de lui, avoir une nouvelle nature. Ouais. Pour moi, c'est ça, être fils de Dieu. Ouais. Okay. Esther? Moi, je trouve que c'est une question super intéressante parce que parfois on se dit le fait juste d'être chrétien nous rend automatiquement enfants de Dieu alors que nous, pas du tout. Et que peut-être c'est même un raisonnement que j'avais même en fait. Et que après, par la suite, j'ai appris que c'est pas le fait d'être chrétien ou bien de dire que je suis de Dieu, que je suis de Dieu, mais c'est réellement en fonction des choix que je fais tous les jours dans ma vie. Il y a un exemple qui a été donné. On avait dit par exemple, je trouvais que cet exemple c'était assez clair. C'était l'exemple d'une personne qui a fait un peintre en fait. Voilà, il a fait différents chefs-d'œuvre. Son propriétaire, c'est la personne aussi qui va, on va dire, l'acheter. Voilà. Et que après, ce tableau-là devient le tableau de la personne qui l'a acheté. C'est plus ou moins aussi ça, en fait, en tant que chrétien, on va se dire. Bien, en tant que personne, c'est qui... Enfin, je sais pas comment je peux le dire, mais on décide de donner notre vie à qui, en fait. C'est réellement ça, c'est plus ou moins ce que je comprends, et voilà. Il suffit pas que de porter le titre de chrétien pour être fils de Dieu. Ouais, comme on dit le titre, ou seulement les chrétiens. Si on regarde, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont enfants de Dieu. C'est une réalité. Ouais. Et Audrey, quelle est ton opinion? Tu as quelque chose à dire? Je dirais que quand il s'agit de notre famille, on ne choisit pas sa famille. Comme Arthur a donné l'exemple, on ne choisit pas sa famille, on est d'une mère et d'un père, c'est mieux. Oui. Et on a une famille, on a un nom de famille, on a une identité, on a des origines, etc. Et ça, c'est la nature, c'est la naissance naturelle, on va dire. Mais en ce qui concerne Dieu, on devient enfant de Dieu. Et là, ça rejoint l'exemple qu'Esther a donné avec le tableau. D'accord? Donc, quand un artiste produit une œuvre, c'est nous qui naissons de notre famille, de nos parents. Mais quand une personne achète cette œuvre, prend soin de cette œuvre, la met en valeur, l'accroche sur un mur, la protège pour pas qu'elle prenne trop de soleil, pour pas qu'elle soit altérée, etc., à ce moment-là, l'œuvre devient maintenant la propriété de la personne qui l'a achetée. Et là, c'est nous qui devenons enfants de Dieu. Parce que Dieu, quand il nous adopte ou quand on se donne à lui, il prend soin de nous, il nous met en valeur, il travaille en nous. Les talents qu'on a à l'intérieur de nous, il les utilise. Voilà, c'est comme cette œuvre qu'on met pour qu'elle soit vue, pour qu'elle soit appréciée, pour qu'elle soit admirée. Et vous verrez même qu'avec le temps, sa valeur augmente. Oui. D'accord? Quand il veut s'en séparer ou quand il meurt, ou ça devient quelque chose qu'on va léguer à quelqu'un, ou je sais pas, mais avec le temps, même quand l'œuvre est mise aux enchères, la valeur monte, et le nouveau propriétaire doit vraiment mettre un prix plus haut que tous les autres proposants pour que ça ait vraiment de la valeur. Alors je ne compare pas à un objet, mais voilà, ça reste un objet de valeur, et je pense que c'est ça. En fait, on devient enfant de Dieu. Ouais. En fait, enfant de Dieu, à mon avis, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Parce que, comme on a lu, on voit dans la Bible, il dit quoi? Qui sait qu'ils sont guidés par l'Esprit de Dieu, ils sont des enfants de Dieu. Exactement. Mais moi, j'ai une question, excuse-moi de te couper, parce qu'ici, j'ai une question, je connais la réponse, mais je suis sûre que certains de nos téléspectateurs, de nos spectateurs, se posent cette question en nous écoutant parler. Ok? Alors, ok, c'est bien d'être enfant de Dieu, mais ça fait quoi?
Enfin, qu'est-ce qu'il y a de spécial à ça? Ok? Il y a des gens qui trouvent que Dieu est trop saint et trop, oui, trop saint ou trop lointain ou trop par rapport à eux. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui disent moi je crois en Dieu, je respecte et tout, mais il y en a, ils se sentent même pas dignes d'entrer dans une église, par exemple. Et en fait, je trouve que c'est très important de souligner pourquoi c'est bon, pourquoi c'est bien d'être enfant de Dieu. Mais ça, il a quoi Dieu de spécial pour chercher à être son enfant? Tu vois ça, c'est une bonne question. On va laisser pour, moi je dis, attirer la curiosité des gens. Ça, on va en parler d'ici quelques minutes, mais j'ai préparé une surprise pour vous. J'ai pris un quiz ici. On va voir si vous êtes bien renseigné. Oui. Exactement. Dans l'entretemps, dites-nous en commentaire, pour vous, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi c'est important d'être enfant de Dieu? Pour vous, qui est Dieu? Et dites-nous ce que vous en pensez. Parce que oui, ça nous intéresse. Votre opinion aussi, elle Votre nous intéresse opinion nous intéresse. Est-ce qu'on est prêt pour le quiz? On y va. Je vais commencer avec toi, Arthur. Oui. Comment Christ est-il appelé au début de l'évangile des Jean? Option A. Il y a des options. Le Verbe. Option B. Agneau. Option C. Emmanuel. Juste, j'ai l'habitude d'avoir la Bible en portugais, hein, pas la Bible en français. Hein. Mais si je dis pas de bêtises, j'aurais dit Verbe. Je crois que c'est Verbe. Parce que j'avais déjà entendu un truc du genre dans la Bible. Qu'est-ce que tu en penses? J'hésite entre ce qu'il a. J'hésite entre ça ou Emmanuel. Entre Verbe ou Emmanuel. Oui. Attends, tu peux juste répéter les options? Donc. Option A, le Verbe. Option B, Agneau. Option C, Emmanuel. Au début, c'est ce que tu dis? Au début de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Moi, je dis Verbe. Moi, je connais un jeune à la Force Jeune. Dès qu'on pose une question sur la Bible, ah ouais, big up. Il trouve. C'est un tricheur. On va pas dire son nom ici, mais il se reconnaîtra. Quand on demande d'ouvrir la Bible, lui... Il trouve directement 2 secondes. Tom, tu sais de qui je parle. On dirait que c'est son doigt, là, ses doigts, ils savent déjà le... C'est le Google de la Bible. Vraiment. Je n'en dis pas plus. Mais, tu avais raison, c'était le Verbe. Ouais. C'était le Verbe. Qui est aussi traduit par parole. Voilà. Parce qu'il dit au début la parole. Au commencement, la parole est quelque chose. C'est très différent de la Bible en portugais. Hein. Moi, ils disent du tout pas Verbe. Hein. Je me souviens pas de là. Ça dépend de la version, en fait. Pas du tout, mais... Ça, parfois, il dit au verbe, parfois, c'est la parole, la palabre. Alors, le prochain. La question suivante. Esther. Oui, évidemment. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'est une prophétie contenue dans quel livre de l'Ancien Testament? Option A, Jérémie. Option B, Ésaïe. Ou option C, Élie. Je voulais aussi rebondir au-delà de ce que tu as dit tout à l'heure par rapport, et ce que Esther aussi a dit par rapport au fait du peintre. En fait, c'est là qu'on peut distinguer vraiment cette différence. C'est que, en fait, le peintre, c'est un créateur. Il crée son œuvre d'art. Et en fait, c'est ce qu'on est au principe, au début. Nous, tous, ici, vous, n'importe qui sur cette terre, on est tous des créatures de Dieu. Parce que Dieu est notre créateur. Et en fait, c'est ça la différence entre être fils de Dieu et être créature de Dieu. Et c'est ça qui nous différencie à chaque jour. Et en fait, pour devenir fils de Dieu, c'est cette chose que j'avais dit au début, c'est être né de lui-même. C'est vraiment renouveler sa nature. Parce qu'on a tous été créés par le grand peintre qui est notre Dieu. Et surtout qu'il y a une musique qui dit ça, qui dit, ouais, le plus grand peintre du monde est Dieu. Et du coup, ça parle vraiment de ce truc de création, tout ça. Mais encore une fois, c'est notre créateur. Et du coup, ça devient notre père quand on devient son fils. Quand on fait cette alliance. Et encore une fois, la question, parce que c'est un sujet très important, que tout chrétien doit savoir, c'est important de savoir ça, ok? Maintenant, ici, c'est très important de définir en quoi c'est bien d'être enfant de Dieu. En quoi ce Dieu est si spécial pour qu'on soit son enfant, tu vois? Pour qu'on ait cette envie. Je pense que c'est une question que beaucoup se posent et beaucoup n'en voient pas peut-être
Ils aimeraient bien, mais ils savent pas trop. Ils n'ont pas une réponse. Peut-être pas de réponse, et peut-être ou certains, parce qu'on parle souvent, par exemple, des jeunes qui sont dans la dépression, qui ont des soucis. Mais on a aussi les jeunes qui sont à l'église, qui ont grandi, qui viennent de la petite école, qui sont là, qui viennent, qui prient, mais parfois qui le font par tradition et qui ne connaissent pas vraiment La vérité. Tu sais, ces questions qu'on n'ose pas... Pardon, qu'on s'est coupé. On recommence. Ces questions qu'on n'ose pas poser parce qu'on est censé savoir. Voilà. Donc... Oui, c'est ça. Mais tu veux parler? Oui, en fait, je voulais juste dire ce qu'elle a dit Audrey, et que parfois, on a tellement grandi dans une façon de... Comment dire, on va dire, de même connaître Dieu que c'est normal. Donc on va pas se dire, ah ouais, mais pourquoi en fait, pourquoi je suis en train de suivre Dieu? C'est comme si c'est normal que j'ai grandi dans ça. Alors du coup, c'est pour ça, justement, cette question-là, je trouve qu'elle est super intéressante parce que est-ce qu'on arrive à comprendre les bénéfices d'être enfant de Dieu ou pas? Parce qu'il y a des bénéfices et parfois on les voit pas, ou parfois on les comprend pas et on passe à côté. Voilà. Mais une chose importante, c'est quoi? Beaucoup de gens ne viennent pas à l'église ou ne cherchent pas Dieu. Pourquoi? Parce que il existe déjà, ils ont créé une chose qui tout le monde est enfant de Dieu. Alors, dans la tête de la majorité des gens, c'est quoi? Moi, je peux vivre comme je veux, mais je suis un enfant de Dieu. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Alors, mais comme les gens ont déjà ça dans leur tête, alors ils se disent, bon, pourquoi je vais aller chercher Dieu si tout le monde est enfant de Dieu? Mais on peut aussi poser la question, ici entre nous, si toi, tu n'habites pas avec ton père, est-ce que tu ne vas pas aller chez ton père le rendre visite? Bah si, du coup. Pourquoi? Parce que c'est mon père et que j'aimerais le voir. J'aimerais être avec lui. Et là, un jeune devant son écran se dit, mais moi, mon père, il m'a abandonné à la naissance. Pourquoi je vais aller le voir? Un autre dira, mon père, il a été présent, mais il battait ma mère. Tu vois? Un autre dira, mon père est mort, ou peu importe, tu vois? Et en fait, la différence entre un père terrestre et un père céleste, c'est l'amour au-delà de toute mesure, en fait. C'est vrai que nos parents nous aiment aussi inconditionnellement, d'accord? Sauf que nos parents, parfois, ne savent pas comment nous aimer. Il y a des parents qui ne savent pas aimer. Ils aiment, mais ils savent pas aimer. Ils ont... Comment dire? Ils veulent pour nous le meilleur, mais parfois, ils agissent selon leur manière de penser et ça peut provoquer des blessures, ok? Parce que... Mais Dieu, jamais. Tu vois, Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Bien sûr qu'on peut passer par des choses qui vont nous faire mal et on ne comprend pas pourquoi on traverse ces situations difficiles. Mais à la fin, on se rend compte, en fait, on se dit « Ah, je comprends pourquoi je suis passée par telle chose. Ça m'a même protégé d'autres choses. Et c'est Dieu qui a fait ça. » Et Audrey, je voulais revenir sur ce que tu as dit par rapport aux parents qui ne savent pas comment aimer. Parce qu'il y a des parents, eux-mêmes, n'ont pas eu un exemple de leurs parents. Exact. Et du coup, en fait, ils ne savent pas comment agir. Et c'est ce que tu disais, exactement ça. C'est que Dieu, en fait, essaie de nous aimer, mais il va agir comme un vrai parent devrait agir, entre guillemets. Et du coup, il va nous aimer inconditionnellement, un amour tellement pur que même aujourd'hui, l'être humain ne sait vraiment pas exact. L'autre jour, j'étais en train de débattre avec quelqu'un. Et en fait, il m'a dit qu'aujourd'hui, l'amour sincère, l'amour pur n'existe plus. C'est que, en fait, l'unique chose, l'amour pur qui existe, c'est quand une mère, elle accouche son enfant et qu'en fait, il y a un amour qui surgit. C'est ça l'amour pur. Mais aujourd'hui, même si on se demande, pourquoi t'aimes ta mère? Pourquoi t'aimes ton père? Pourquoi t'aimes tes... Et en fait, on s'est rendu compte que, ouais, parce que nous a créé. En fait, c'est toute une chose d'un échange. Parce qu'il m'a fait quelque chose, c'est pour ça que je l'aime. Il n'y a plus cet amour pur. Alors que Dieu, on n'a rien fait directement à lui pour qu'il nous aime. Ce que tu dis est vrai, mais quelque part, non. En fait, il y a des gens qui ont eu des conflits avec leur mère, des problèmes, etc. Mais le jour où cette mère meurt, tu verras jamais l'enfant se réjouir. Ah, de toute façon, elle me tapait beaucoup aussi. Non, mais... Ah, mais de toute façon, elle était aussi difficile. Ah, mais elle était aussi comme ci, comme ça. Tu verras pas ça. Jamais. À la fin, il y a toujours quelque chose au fond
qui fait que la personne a quand même un amour pour son parent. Ouais, il y a ce lien. Il y a un lien, il y a quelque chose, tu vois. Quel que soit ce que le parent a fait, après, bien sûr, il y a des cas extrêmes. Oui. Dans toute situation, il y a toujours... Un extrême. Voilà. Mais il y a toujours ce lien. Et en fait, le problème de l'être humain, c'est qu'il se rend compte de la valeur des gens et des choses qu'à partir du moment où il les perd. Les pères, ouais, Tu c'est vois. ça. Toujours comme ça. Donc, du coup, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des parents, comme tu dis, quand une mère accouche, il y a un amour qui surgit. Il y a tout ça. Mais il y a aussi des personnes qui, étrangement, ont un problème avec l'enfant qu'ils ont eu. Ou par exemple, t'as des mères, elles ont été séparées du papa de l'enfant. Le papa leur a fait vraiment du mal, etc. C'était une histoire d'amour qui se finit mal. L'enfant naît et il y a comme une révolte envers l'enfant, mais c'est pas vraiment envers l'enfant, c'est envers la situation dans laquelle est né l'enfant. Mais beaucoup d'enfants payent, tu comprends? Et c'est ça. Ça ne veut pas dire que la mère n'aime pas l'enfant, mais la situation a fait la vie a fait qu'elle puisse agir de cette manière. Mais Dieu n'a pas ça, d'agir d'une manière, de ressentir une haine envers même une de ses créatures juste parce que voilà. Pour ça, c'est dit que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Donc il ne faut pas avoir des conditions pour qu'il nous aime. Lui, la seule chose qu'il nous demande, c'est, et comme il est vraiment amour, il ne t'oblige même pas à l'aimer, il te demande que toi tu viennes vers lui. Et c'est ce qui est beau avec Dieu en fait, parce que parfois les hommes, comme il a dit Arthur, parfois c'est donnant-donnant. Hein. Je t'aime bien parce que tu m'as rendu un service, ou parce que tu es une personne que je sais qu'avec toi, j'ai un intérêt. Ouais, voilà. Oui, et parfois on va pas se dire ça, on va dire non, moi je l'aime bien juste comme ça, mais derrière ça il y a toujours quelque chose. Il y a l'intérêt, alors que Dieu, voilà. Il y a toujours l'intérêt, mais l'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça. Mais Dieu, lui, il est le créateur. Dieu est amour, Dieu est justice. Il sait le meilleur. C'est comme tu viens de dire. Parfois, on traverse les situations qu'on ne comprend pas. Parfois, on se demande même, est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi, si Dieu existe, pourquoi je passe cette situation? Exactement. Mais c'est justement pour nous protéger de certaines choses. Et là, à la fin, on va regarder derrière, on va dire, bon, Dieu m'a fait passer par là pour que je puisse grandir, pour que je puisse avoir des expériences, apprendre et ne pas tomber dans cette erreur-là. Et c'est là qu'il vient la maturité. C'est là qu'on prend le temps de comprendre et dire, oh punaise, encore heureux que j'ai réagi comme ça et j'ai pas fait d'autres façons où j'ai pas agi mal. Et c'est ce qui est incroyable avec l'amour de Dieu, comme Esther a dit, rebondir ce qu'elle a dit. En fait, beaucoup de personnes disent oui, mais je vais pas devenir chrétien ou je vais pas suivre cette voie parce qu'il y a trop de critères et tout. En fait, son unique critère, c'est qu'en fait, tu te dédies à lui, parce qu'en fait, tu abandonnes le mal pour lui. Et en fait, c'est ça qui est difficile pour nous les êtres humains, parce que abandonner ce qui nous fait plaisir, ça fait du mal, mais ce qu'on a en retour, c'est incroyable, c'est son amour. Tu as tout à fait raison, mais j'aimerais rajouter que, en fait, à partir du moment où t'aimes, eh ben, tu fais des choses par amour pour la personne. D'accord? Parfois, quand on parle d'obéir à Dieu, on dit c'est difficile, c'est un sacrifice, c'est ceci, c'est cela. Sauf que quand on regarde les gens faire des choses par amour pour leurs petits copains ou leurs petits amis, ben c'est ça en fait. Tu es prêt à tout pour celui que t'aimes. Et en fait, à partir du moment où tu comprends l'amour de Dieu, cet amour qui ne rejette pas, parce qu'on voit dans le monde des parents qui rejettent leurs enfants, on voit des jeunes, hein. J'ai été chassée de la maison parce que je suis tombée enceinte, parce que j'ai choisi tel chemin, parce que j'ai fait tel choix, parce que je m'identifie comme tel ou tel. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui font que certains parents, par colère ou par, je sais pas, leur caractère ou quoi que ce soit, vont chasser leurs enfants et vont se dire, ah ben, jusqu'à ce qu'il va comprendre, tu vois. Dieu ne fait jamais ça, en fait. Dieu ne fait jamais ça. En fait, nous, quand par exemple, on voit une personne, quand une personne arrête de venir à l'église ou de prier ou de chercher Dieu à cause d'une situation, c'est souvent la personne qui a choisi d'arrêter. Elle dit, voilà, j'ai fait ci, ça et ça, et c'est pour cette raison que je ne prie plus. C'est pour cette raison que
c'est une série parfois de mauvaises décisions, de mauvais choix, qui fait que la personne ne va plus à l'église, ou plutôt ne prie plus, ne cherche plus Dieu. Tu vois? Mais Dieu ne rejette jamais. Parfois, c'est même des personnes qui parfois servent Dieu ou quoi, qui par manque de sagesse vont peut-être rejeter les gens ou faire quelque chose, mais c'est jamais Dieu. Pour toi qui as été déçu à cause de l'église ou quelque chose, que tu ne vas plus à l'église parce que on t'a déçu, parce qu'on t'a rejeté, on t'a mal regardé, etc. Sache que ça n'a jamais été Dieu. Jamais. Ça a été les hommes, ça a été le manque de sagesse, ça a été le manque de tact dans la manière de parler. Donc Dieu, il a un amour, comme tu disais, inconditionnel. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement important d'être son enfant, parce que il nous guide. Il est vraiment, il est mieux que ton père qui est bon père. Tu vois, Dieu, il est mieux que si tu as le meilleur père. Par exemple, il y a des gens, ils aiment trop leur père. Ils disent, mon père, c'est un homme brillant, c'est un homme comme si, je l'admire. Dieu est mieux que ce père-là. Et sache que ton père a tout simplement suivi la volonté de ce Dieu pour être ce bon père. Donc voilà. Et sur ce que tu dis, Audrey, je voulais rebondir, hyper intéressant, hein, encore que tu aies abordé ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, par exemple, je connais personnellement quelqu'un qui, en fait, elle a dit qu'elle a arrêté de croire en Dieu parce qu'elle s'est dit, comment un Dieu tellement d'amour, ou comment ça se décrit un Dieu tellement saint, laisse arriver ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Parce qu'il n'est pas notre larbin, en fait. Mais en fait, le problème, c'est que c'est ça le problème. C'est nous les hommes qui détruisons. En fait, tu sais qu'est-ce qui fait que les gens se posent cette question? C'est parce qu'ils n'ont pas compris le rôle de Dieu. Ils n'ont pas compris la personne de Dieu. Ils savent pas vulgairement à quoi sert Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Nos parents, ils nous donnent des conseils, ils nous donnent une éducation. Ils sont pas censés, quand on est à l'école en train de faire des bêtises, ils sont pas censés venir nous regarder par la fenêtre de notre classe pour voir si on se comporte bien. Et c'est ça qui vient, c'est ça notre livre arbitre. En fait, tout ce qui se passe dans le monde, c'est par nos choix, nos décisions. Bah, Dieu, il peut pas intervenir parce que la chose que Dieu a créée le plus grand chez nous, les êtres humains, c'est vraiment ce truc de... C'est le livre arbitre. Et en fait, lui-même ne peut pas intervenir. Il pourrait, mais il ne le fait pas parce qu'il a créé le livre arbitre pour ça. Pour qu'on prenne nous-mêmes nos choix, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et du coup, lui ne peut pas intervenir contre la plus grande chose qu'il a créée pour nous, les êtres humains, notre espèce de forme de liberté de décision. Et il ne peut pas aller contre ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde est comme il est aujourd'hui. Encore une fois, c'est par nos choix. Et vraiment, quand, en fait, la personne m'a dit ça, j'étais mal. En fait, ça m'a tellement choqué. Et en fait, je n'avais pas quoi dire sur le moment. Et du coup, j'ai pas su... Je me rappelle qu'une personne, parce que c'est vrai qu'il y a des questions quand on les pose, on n'est pas préparé. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas préparé, mais on s'y attend pas. Et je me rappelle que ma mère m'a raconté une fois qu'elle a eu ce débat avec quelqu'un où elle travaille, sur son lieu de travail. La personne a dit oui, mais si Dieu existait vraiment, pourquoi il y a toutes ces guerres, pourquoi il y a toute cette misère et tout ça. Ma mère a dit à cette femme, tu as des enfants. Et elle en a. Elle a dit oui, j'ai des enfants. Elle a dit quand tu leur donnes des instructions, des conseils, etc., tu t'attends à ce qu'ils t'écoutent. Tu t'attends à ce qu'ils fassent ce que tu leur dis. Oui. Elle a dit maintenant, tes enfants, pour les bêtises qu'ils ont fait. Par exemple, ta fille, je me rappelle qu'elles avaient discuté, que il y avait quelques difficultés au niveau de ses enfants. Et ma mère lui a demandé, maintenant, les bêtises qu'ils ont fait, est-ce que c'est toi qui leur as demandé de faire ça? Non. Ils ont fait le contraire de ce que tu leur avais dit. Il y a eu des conséquences. C'est la même chose dans le monde. Il y a toute une série de choses que Dieu a demandées et que les gens ne veulent pas faire, ne veulent pas obéir. Ça vient des conséquences. Vous savez, de nos jours, on recherche beaucoup la liberté. C'est liberté de ceci, liberté de cela. Tous les mots qui finissent en isme pour la liberté. Sauf que la liberté n'exclut pas la conséquence. Non, on paye toujours la conséquence. Tu vois? Il y a même, excuse-moi de te couper, il y a même une histoire. Parlons un peu de ce que vous avez déjà dit. Il y a une histoire d'un monsieur, il est allé chez le coiffeur. Il était en train de couper son cheveu. Et le coiffeur disait, mais si Dieu existait, si Dieu existait vraiment, pourquoi les gens souffrent? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Il ne voulait pas croire que Dieu existe. Et dès qu'il a fini de couper le cheveu du monsieur, en sortant, il a vu un homme qui passait dans la rue.
avec Une grosse sa barbe était énorme. Le gars appelait le monsieur, le coiffeur a dit, pourquoi cet homme-là, il est comme ça? Pourquoi il vient pas couper, pourquoi tu ne le coupes pas ses barbes, son cheveu? Il a dit non, parce qu'il ne me cherche pas, il ne veut pas sur moi. Il dit, c'est la même chose avec Dieu. Les gens souffrent pour que les gens ne cherchent pas Dieu. Dieu, il est là, mais moi j'ai l'habitude de dire que Dieu, en réalité, il n'agit pas, entre guillemets, si on peut dire comme ça, mais il réagit. On donne un pas vers lui, il donne un pas vers nous. Si tu ne bouges pas, si tu restes là, bon, je suis un enfant de Dieu, mais tu ne fais rien, Dieu ne va pas bouger non plus. Il attend que tu viennes. Ou même quand tu dis, genre, ils savent, certains ne cherchent pas la solution, ou certains le cherchent, mais ne savent pas quelle bonne solution est. Et c'est pour ça que je trouve important qu'on aborde ce genre de truc, tu vois. C'est une chose pour que la personne comprenne. Et si j'ai ramené ce truc dans l'histoire, parce qu'en fait, le ring, c'est une vision que beaucoup de personnes ont. C'est, ouais, si Dieu il est tel, comme ça, pourquoi tout ça se passe? Et en fait, ce qui rend triste, c'est ce qu'empêche beaucoup de personnes de s'approcher de Dieu, parce qu'ils ont cette vision inculquée en eux, qui viennent d'eux-mêmes, ou transmettent, par exemple, cette personne, c'est quelqu'un d'assez influent. Et en fait, du coup, quand elle a dit ça, elle a dit devant plusieurs personnes. Et du coup, peut-être d'autres personnes ont pensé pareil, et se sont inculquées ça, sachant qu'ils n'ont pas la bonne réponse. Et c'est ça qui est triste, c'est que en fait, beaucoup de personnes ont cette vision, la transmettent, et de plus en plus de personnes s'éloignent de cette solution. Ouais, t'as raison. Une dernière chose, sans vouloir te couper, ce que tu as dit est très intéressant, c'est que Dieu réagit. C'est-à-dire que quand je donne un pas, il donne un autre pas. Mais est-ce qu'on se rend compte à quel point, quand on ne donne pas un pas à Dieu, vers Dieu plutôt, est-ce qu'on se rend compte à quel point il nous protège quand même? Ouais, quand même. Parce qu'il se passe, pourquoi il y a toutes ces guerres? Mais toi, là où tu es, il n'y a pas la guerre. Remercie Dieu, c'est la grâce. Tu sais, parfois je regarde parfois tu es devant la télé ou sur Internet, tu vois des choses et tu dis, mais parfois je demande à Dieu, qu'est-ce qui manquait pour que je naisse pas là, dans cet endroit, dans cette, comment dire, je vais pas dire culture parce que chaque peuple a sa culture et c'est Dieu qui a créé, pas culture mais cette réalité, on va dire. Il y a des endroits du monde où il y a des réalités complètement qui font souffrir les gens, tu vois. Et qu'est-ce qui manquait pour que... Et remarquez que là où on a grandi, là où on est né parfois, c'est pas dans les mêmes conditions que là où nos parents ont grandi, là où nos parents ont vécu. Parfois quand j'écoute mes parents parler de ce qu'ils ont vécu, et je me dis, mais aujourd'hui, ils sont ici. Qu'est-ce qui manquait pour que moi aussi, je naisse pas là-bas, en fait, dans la même réalité, avec les mêmes problèmes qui m'arrivent, ce qui est arrivé à un neveu ou une nièce, parfois qui raconte, oh, un tel avait eu tel accident, là. Je sais pas, parfois on regarde la télé, on voit des gens, ils ont plus un bras, ils ont plus les jambes, ils ont ceci. Il y a des personnes qui, parfois on les voit se maquiller avec les pieds ou conduire avec les pieds, les bras, parce que... Et nous, on est là. Et la personne qui va te dire, oui, mais Dieu, il est où? Oui, mais Dieu, bon, il te parle, il a ses deux jambes, ses deux bras, toutes les dents, tous ses membres en bonne santé, le souffle. Au moins, tu vois ce que je veux dire? Oh, pardon, excuse-moi de te couper. Ou combien de fois on a déjà eu cette situation où on a failli, on a frôlé la mort. Et en fait, et parfois on se rend pas compte. Et en fait, c'est chose de pas se rendre compte. En fait, vraiment, on passe à côté de la mort. Et comme tu as dit, même loin, il s'occupe de nous. Exactement. Il y a des personnes qui ont fait des trucs, manière de parler, atroces envers Dieu, mais lui, il est toujours là. Et ça qui est incroyable, nous, on le rejette, et ce que tu avais dit, on le rejette, mais pas lui. Ouais, exact. Même en le rejetant de loin, il va toujours nous protéger. Vous-même, vous pouvez dire, vous avez déjà eu une situation, vous avez frôlé la mort, vous pouvez raconter cette situation. Moi, j'ai déjà vécu, je suppose que vous aussi, vous l'avez déjà eu. Et en fait, c'est juste Dieu qui nous garde et on se rend parfois même pas compte. Mais une chose à souligner, c'est que on n'est pas en train de pointer du doigt, hein, de dire ouais, mais comment vous pouvez dire des choses pareilles alors que vous êtes en bonne santé. C'est pas ça, c'est que parfois on se rend pas compte. Et la prise de conscience, c'est déjà un pas. Donc, ce partage qu'on est en train d'avoir, c'est surtout pour pouvoir vous présenter quelque chose que nous-mêmes, on a expérimenté et qui nous a fait du bien, qui nous a apporté du bien, qui nous a... Et on va continuer à parler de ça encore.
On va vous laisser avec une matière qui parle au sujet de ça. Ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas. On revient. Nous sommes déjà 8 milliards de personnes dans la planète et par ici on peut dire que malgré les nombreuses religions qui ont été créées tout au long de l'histoire de l'humanité, une partie significative est consciente de l'existence de Dieu, y compris beaucoup se considèrent enfants de Dieu. Après tout, il y a même une croyance qui circule dans le monde où il est prêché que tous sont enfants du Très-Haut. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi pour observer comment va le monde aujourd'hui? La violence physique est devenue si commune que la violence verbale. Des cas qui impressionnent et qui arrivent dans le foyer avec les membres de la famille, des gens qui soi-disant s'aiment, mais qui vivent réellement un vrai enfer. Est-ce la vie que Dieu a préparée pour ses enfants ici sur terre? On n'a pas besoin d'aller très loin pour observer combien l'être humain est loin de Dieu. Cette semaine, des histoires ont appelé l'attention au Brésil à cause de la cruauté et impulsivité. La première a terminé avec la mort d'un homme. Et les motifs sont des problèmes familiaux. Dans la vidéo, un homme court et tout de suite tombe. Celui-là est Edilson, un pompiste qui a été attaqué par l'ex-copain de sa femme. Les images ne montrent pas, mais la grand-mère d'Edilson est arrivée un peu après et a réussi à parler. Qui a fait cela avec lui? Ils ont pris Lucas, son père l'a saisi et l'autre lui a poignardé. Père et fils unis dans le crime. Et la principale suspecte, c'est l'amour non correspondu. Tout cela parce que Lucas Campos Silva, de 27 ans, est ex-copain de Graziel Vidal, aussi de 27 ans. Selon la jeune, la fin de la relation s'est fait à cause de beaucoup d'agressions qu'elle souffrait. C'était une relation bien perturbée. À chaque fois, on se séparait et on retournait parce qu'il me frappait. Une fois, je me suis séparée de lui pendant 7 mois. Après, je suis retournée et 3 mois après, je me suis séparée définitivement depuis le 13 mai. La nouvelle relation n'a pas été suffisante pour effacer le passé, qui est retourné sans piété. Lucas a compté avec l'aide de son père, afin de commettre le crime. Dans les images, Manuel da Silva, de 46 ans, apparaît proche du local du crime. Et selon des témoins, au lieu d'apaiser la bagarre, il a saisi la victime pour que le fils le poignardait. Cependant, il s'est livré à la police comme auteur du crime. Lucas serait encore en train d'envoyer des menaces à la ex-petite amie, qui ne peut pas travailler et ne peut pas amener les enfants à l'école. Malgré qu'elle est libre, elle est en train de vivre comme prisonnière du passé. Des vies détruites dans un instant. Déjà, en Ribeiro Pires, une ville dans l'intérieur de São Paulo, le manque de contrôle a ôté la vie d'un enfant de 7 ans. Luiz Gustavo a été amené à l'hôpital avec l'aide du père, avec la justificative qu'il avait eu une maladie soudaine. Malgré le secours, l'enfant n'a pas survécu. Mais la méfiance de l'équipe médicale a amené le père, Tiago Siqueira, au commissariat de police, où il a confessé qu'il a agressé l'enfant. Le suspect a confessé la nuit. Avant le crime, il a passé la nuit en train d'utiliser drogue. Et à cause de cela, il s'est réveillé très irrité. Et cette irritation a fait qu'il se querelle avec ses propres fils. Et par cette querelle, il a fini par donner un coup fatal dans notre entendement, dans l'enfant, dans la victime, Luiz Gustavo. Des rapports préliminaires du IML pointent que Luiz Gustavo a souffert un traumatisme interne dans la région de la poitrine. Le père qui a donné un coup dans l'enfant a été mis en prison et doit répondre pour homicide doublement qualifié par l'impossibilité de défense de la victime, n'est-ce pas? Un enfant que pour soi-même ne peut pas se défendre, et aussi à cause du motif futile de l'enfant ne pas obéir ou alors d'hériter le moment qu'il était dans la crise d'utiliser post-drogue. La violence est en train de dominer les rues, les foyers et même les écoles. Combien ne sont-ils pas les cas de massacres que nous avons vus récemment?
La Russie et les États-Unis ont déjà enregistré des cas cette année, comme aussi le Brésil a eu des attaques armées dans les institutions d'enseignement. En regardant autour, il est possible de percevoir le chaos où nous vivons. Un monde où il y a trop de violence, mensonges, corruption, manipulation et le manque d'amour au prochain, où personne ne se préoccupe avec personne, où la propre volonté prévaloir, même si cela apporte des conséquences désastreuses. En plus de tout cela, une grave crise de santé, où d'un côté les personnes sont dépendantes de substances, de comportements et de personnes. Et de l'autre côté, la dépression, l'anxiété, troubles paniques sont empruntés dans la routine de beaucoup de personnes. Devant ces scénarios désastreux, comment est-il possible de croire que tous sont enfants de Dieu? Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze
m'appelle Axel Claude. J'étais une personne qui, de base, était une personne calme, mais à cause d'avoir grandi dans un foyer qui était totalement détruit, en fait, j'ai développé au fur et à mesure de mon adolescence un caractère qui, au quotidien, était calme, mais sur certains points pouvait être très, très, très agressif. Et du coup, en fait, je suis devenu colérique, une personne qui s'autodétruisait au fur et à mesure à cause de justement certaines situations qui pouvaient arriver. Tout cela a été dû à problème familial. Donc du coup, mes parents n'étant plus ensemble et ne vivant plus ensemble, il y avait toujours des questions. C'est ce qui justement m'a tourmenté pendant pas mal d'années, jusqu'à ce que j'arrive au centre d'accueil universel. Et de là, en fait, j'ai eu l'opportunité que j'ai saisie de pouvoir voir ma vie transformée à ce niveau-là. J'ai aussi participé à des chaînes de prière pour mon intérieur, pour pouvoir justement avoir la paix que je n'avais jamais eue, en fait, et vaincre la colère que j'avais toujours eue auparavant. Et j'ai eu cette détermination et cette soif de pouvoir, en fait, changer entièrement et définitivement, en fait, du passé de l'Axel d'avant à l'Axel futur qui allait justement pouvoir évoluer, pouvoir voir la vie avec un nouveau regard, voir les choses totalement différemment et justement évoluer et avancer en toute sérénité, en toute tranquillité. Je me suis battu, j'ai marché, j'ai jeûné, j'ai prié, je me suis levé à des heures pas possibles. J'ai notamment pardonné à mon père, chose qui n'a pas été facile parce que dans le cas échéant, il était déjà mort. Donc, il a fallu justement demander à Dieu la direction, savoir comment faire pour pouvoir faire la paix avec moi-même. Le fait d'avoir pris cette décision de pardonner véritablement et sincèrement tout ce qui avait pu se passer dans mon enfance et dans mon passé, que ma vie a totalement changé et que j'ai pu recevoir justement le baptême du Saint-Esprit. J'avais personnellement cette paix, cette tranquillité, cette assurance de savoir que même s'il y avait des luttes, même si rien n'était facile, j'étais plus seul en fait. Cette haine non plus n'était plus là. Au fil des propos et aussi des différentes opportunités que j'ai pu avoir d'agir et de voir à travers ma foi un résultat différent, j'ai pu conquérir pas mal de choses. J'ai pu acheter des véhicules, pouvoir en revendre, conquérir aussi pour mon appartement. J'ai eu aussi cette soif de pouvoir servir à Dieu plus, être plus utile à son œuvre et à sa volonté. Donc du coup, ça m'a permis de pouvoir m'envelopper un peu plus encore chaque jour, chaque mois au fil du temps. Et notamment, en fait, dernièrement, il y a eu une situation qui est arrivée dans ma vie professionnelle où, liée au Covid et à tout ce qui s'est passé, concernant cela, j'ai perdu le poste que j'avais. Mais en plus de cela, en fait, j'avais aussi des projets pour partir à l'international. Donc, voir d'autres pays, pouvoir justement visiter d'autres endroits. J'avais des propositions dans d'autres pays pour pouvoir justement travailler. J'avais pas mal de projets, de plans préparés. Et tout ça, en fait, a été mis en échec à cause de cette situation-là. Cela me causait notamment des problèmes au niveau de ma banque, mais aussi dans mon intérieur, parce que parfois, justement, il y avait des problèmes où les situations arrivaient et s'enchaînaient tellement que je savais plus où donner de la tête, en fait, à un moment. Du coup, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai pu justement conquérir le poste que je voulais, comme je voulais. Donc, avec les horaires adéquats, le salaire qu'il fallait, tout coïncidait et correspondait à ce que je voulais. Mais je n'y étais pas heureux, en fait. J'ai pris cette décision-là en demandant la direction à Dieu de pouvoir mettre fin à mon contrat, au contrat que je venais de signer, même si ça paraissait fou. Donc, jeûne, prière, propos personnels avec Dieu. Donc, je me levais durant la nuit pour pouvoir prier, pour pouvoir parler avec Dieu. En fait, à partir de là, la réponse n'a pas tardé. Même pas une semaine plus tard, il y avait une offre qui se proposait pour un contrat encore mieux que ce que j'avais auparavant. Et
j'ai juste été comme ça. J'ai déposé mon CV, j'ai été recontacté, j'ai été à mon entretien d'embauche qui a duré quelques minutes. Et à la suite de mon essai, j'ai été pris directement. J'ai eu justement l'opportunité de pouvoir signer mon CDI là-bas. Et aujourd'hui, en fait, toutes les situations par lesquelles je suis passé il y a quelques mois de cela, et même auparavant, sont notamment réglées, mais aussi aujourd'hui, à travers la vie professionnelle que j'ai et aussi à cette transformation que Dieu a créée à ce niveau-là, j'ai une vision totalement différente. Ce qui veut dire que dans l'entreprise dans laquelle j'évolue aujourd'hui, non seulement je suis en train de faire la différence, positivement parlant, mais en plus de cela, en fait, la fonction et la manière dont je travaille là-bas en tant que boulanger me permet de pouvoir, en fait, développer ma vision, développer justement mes rêves, mes projets, voir, en fait, mon métier d'une manière totalement différente. Tout est en train de changer et même si, en fait, ma vie professionnelle est en train de grandir, le plus important pour moi reste simplement le fait que aujourd'hui je sois baptisé du Saint-Esprit, ma relation avec Dieu, ma foi, ma communion avec mon Dieu. Et en fait, c'est là qui est ma plus grande joie. Elle n'est pas dans mon salaire, elle n'est pas dans ma voiture, ni même dans tout ce que je peux avoir aujourd'hui de physique, de matériel. Mais elle est là, dans ma communion avec Dieu. C'est là que se trouve ma joie, c'est là que se trouve ma force. La paix qu'il me donne aujourd'hui et la force qu'il me donne me permettront et me permettent toujours de pouvoir aller de l'avant et faire la différence pour glorifier son nom. Voilà, alors maintenant vous vous posez peut-être la question de savoir comment faire pour devenir enfant de Dieu. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'être sincère, ouvrez votre cœur, priez, parlez-lui. Dieu n'a pas besoin de grande poésie, soyez sincère, soyez transparent, parlez comme si vous parliez à un ami. Moi j'ai remarqué que quand je me mets à genoux pour prier avant de dormir, je fais ma prière, tout se passe bien, mais je parle mieux à Dieu quand je suis couchée comme ça, et que je parle comme si je parlais à un ami. Je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus, tu vois, je me laisse aller et je lui parle tout simplement. Et soyez vous-même, soyez vous-même. Et l'invitation que nous pouvons vous faire, c'est de nous rejoindre tous les dimanches matins à 9h30. Enregistrez Téléfoot, vous allez regarder après. Mais venez, c'est tôt, mais c'est important. Il n'y a rien de plus beau que de se lever tôt le matin pour aller dans la présence de Dieu. Donc vous allez voir que vous trouverez des personnes disposées pour répondre à vos questions et c'est un moment apaisant pour pouvoir se ressourcer et surtout pour avoir un moment avec Dieu. Et donc les adresses sont affichées au bas de l'écran. Et vous serez vraiment les bienvenus. Si vous allez déjà quelque part ou que peut-être vos parents vont quelque part dans un endroit, dans une église, etc., n'hésitez pas, allez-y, faites votre prière, soyez sincères. Si vous avez déjà votre église, continuez, soyez fermes que Dieu va vous localiser, Dieu va vous utiliser. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. On va vous lire avec plaisir. Oui, n'oubliez pas, Dieu, il réagit. On donne le premier pas vers lui et donne ses pas vers nous. Si on le cherche, il se laissera être trouvé. Si on frappe, la porte sera ouverte. Si on demande, on reçoit. En fait, le choix, c'est à chacun de nous. Exactement. C'est à nous de choisir, donner le premier pas pour qu'il vienne vers nous. C'est à nous de prendre la décision. Encore une fois, notre libre arbitre. Et la décision, c'est pas seulement avec des paroles. Hein. Il faut que ça soit entièrement. Exactement. Pas là. Mais j'ai préparé une surprise pour vous. On a un quiz ici pour finir, mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça. On va commencer. Qui veut commencer? Vas-y, moi. Je suis celui qui parle le plus. Ok, c'est bien qu'il sait. Alors, selon Jean, où Jésus a-t-il réalisé son premier miracle? Ah, ça c'est facile. Attendez, tu peux répéter? Selon l'apôtre Jean,
Où Jésus a-t-il réalisé son premier miracle? Option A, dans un mariage. Option B, synagogue. Ou C, à la maison de Pierre. C'était c'est celle au mariage. T'es sûr? T'es sûr? Tu crois que c'était... Non, mais c'est juste pour être. Tu es sûr de ce que tu dis, hein. Tu me stresses, tu veux bien l'ultimatum. Mais c'est pas. Attendez, maison de. Vous vous dites. Attends, la B, c'est la maison de Pierre ou c'était avec Pierre? Non. La maison Avec les mots. de Pierre. Option C. Option B, c'était synagogue. Et l'option A, A, c'était Un mariage. mariage. un mariage. C'est quand il a transformé l'eau en vin. Voilà. Parce qu'en fait, quand t'as dit maison de Pierre, je me suis dit, est-ce que c'est le miracle des. Il a écrit sa belle-mère. C'est quand il a pêché, il y a eu plein de poissons, je sais pas comment dire en français, j'ai l'habitude avec la Bible en portugais. Du coup, a pesca do milagre. La pêche miraculeuse. Voilà, ça, la pêche miraculeuse. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est ça? Mais non, je me suis dit, officiellement, publiquement, devant tout le monde, quand il s'est fait connaître, c'était quand il a transformé l'eau en vin. Alors, Esther. Les yeux fermés. Non. Et puis c'est là que. Attends. droit Bible. Hein. Ouais, big up. Ah ouais, il y a un jeune ici. À la Fort Jeune, il y a un jeune, dès qu'on pose une question sur la Bible, boum. C'est le Google de la Bible. Ouais. Tu te reconnaîtra, je dirais pas son Big nom. up. Laisse un commentaire. Laisse un C'est commentaire. doit connaître déjà. Like si tu te reconnais. Alors, Esther. Yes. Duquel des disciples Jésus a-t-il dit qu'il était un vrai Israélite? Pierre, Nathanaël ou André? Ah ouais, quand même. On est monté d'un niveau là. Hein. Il n'y a pas un joker. Un joker. Donc, André ou bien Un vrai Nathanaël. Israélite. Un vrai T'as Israélite. Pierre, Nathanaël ou André? T'es un vrai Israélite. Entre parenthèses, en vous qui connaissez? Il n'y a pas de fraude. Plus ou moins? Vous doutez aussi? Ben ça va, alors je suis pas seule. Je dirais peut-être. Moi, je connais. Moi, Non, je dis c'est la- vrai. T'as pas de réponse. Je sais. André? J'hésite entre Nathanaël et André en fait. T'es sûr? Attends. Qui veut essayer? Vous voulez pas essayer? Ah, moi, j'ai toujours le check le portugais. Il se cache un peu Ouais, trop non, derrière le c'est quoi? portugais. En portugais, c'est quoi? Il se cache ici derrière le portugais. Nathanaël. Allez, c'est bon, je change. C'est Nathanaël. À la dernière pour Audrey. Ok. Combien de pots d'eau Jésus a-t-il transformé en vin? Option A, 3. Option B, 10. Option C, 6. Le premier, 3, ça fait pas 10 ou 6. 3 déjà. Je pense pas. Parce que c'était quand même un mariage. Grand en plus, avec beaucoup de personnes. La fête durait Six. 7 jours. Moi, je m'arrête. Alors, pour ça. le plus, hein. 10, je sais pas, hein. T'es sûr? Lors du mariage, là, Mhm. Combien de Le premier trucs à- miracle qu'il a fait. Lui, il a- Alors, je lui, sais c'est le déjà premier que miracle. c'était, je sais déjà que c'était à Canaan. Je sais déjà que Jésus il avait répondu à sa mère. Mais je sais plein de trucs sur ce mariage. Mais Mais combien Sauf la de quantité. Bah, fais la vous voyez liaison. comment on s'intéresse qu'au miracle, au miracle. Ça, c'est vrai, hein. Attends, je recommence. Vous voyez, vous voyez comment on s'intéresse qu'au miracle. On retient que l'eau s'est transformée en vin. Mais avec En vin, combien? Mais attends, fais la liaison avec le mariage, ça a duré 7 jours quand même. Hein. Beaucoup d'invités. Hein. Donc pour moi, c'est le plus alors. C'est 10 pour toi? Pour toi, c'est? D'habitude, en fait, quand il y a des chiffres, moi, je me base toujours sur les chiffres symboliques que Dieu utilise. Mais là, 3, je me dis, pour le mariage, c'est pas assez. Parce que je sais Exact. que c'est 3, 7, hein, tu vois, 12, Ouais. des chiffres un peu Ouais. symboliques. Et je m'attendais Moi- à ce qu'il moi, sorte c'est comme un 12 ou 40. J'allais dire 12, tu vois. Tu vois? Mais 12. S'il avait dit 7, j'aurais. voilà, entre Mais là, 12 7, mais ils là, ont rien à voir, les honnêtement, chiffres. 6, 10. Et moi, je là, dirais ça. 6. Gertrude. Moi, je dis 10. Hein. C'est un mariage de 7 jours. Hein.
Voilà. Combien 6 hein? 6 pour 7 jours. Non, il ne faut pas oublier qu'il avait déjà d'autres vins. Il y avait déjà. Ah, Le oui. vin, la mère est venue, il n'y a plus de vin. C'est vrai, parce que la mère avait dit il n'y a plus de Il y a vin, donc plus ils de ont dû vin. rajouter. Ok. Ouais, c'est vrai. Ok, understand. C'est logique. Ouais, c'était un Ça se tient. quiz. Bon, les Et gars, vous aussi, vous pouvez répondre dans les commentaires, hein, toujours. Hein. Aussi participer avec nous. Trichez pas, hein, regardez pas. Et puis revenez, hein. On vous voit le truc en direct. Hein. bon, on finit ici notre émission. On se retrouve la semaine prochaine. Mhm. J'espère que tout le monde soit là. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Mais entre-temps, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les dimanches à 13h30, rue de Liverpool, le numéro 43. Vous verrez les adresses sur l'écran. Il n'y a pas qu'à la rue de Liverpool, on est un peu partout en Belgique. Et vous serez les bienvenus pour passer un moment entre jeunes, dans la présence de Dieu, avec beaucoup d'apprentissage. Et voilà, une famille. Parce que si on est tous ensemble mélangés. Exactement. Voilà, ensemble mélangés. Voilà. Les gars, Prenez bien soin de vous et on se revoit la semaine prochaine. Ciao.